les amis, donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous présenter ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà ma palle du pack qui sera plus une pioche, parce que, ben voilà, j'ai mis énormément de livres dedans. Et voilà, je sais que je n'irai pas tout, je sais que je n'irai pas tout, mais voilà, j'ai envie d'essayer d'en lire un maximum. Ils me font tous envie, il y en a qui se liront très très vite, il y en a qui se liront moins vite, donc voilà, je verrai ce que je peux lire. En tout cas, sachez que ce challenge a commencé donc depuis le 4 septembre, et donc il ira jusqu'au 4 décembre. Donc je me dis jusqu'au 4 décembre, on peut voir large, on peut voir large. Et donc je suis avec mon pote Jack, The Pumpkin King, voilà pour vous présenter cette pile à lire. Franchement, j'attends ce challenge, mais tous les ans avec impatience, et cette année encore plus. Et là, je sais pas si c'est le changement de température et tout ça, mais je suis déjà à fond dans un mood automnal, voilà. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à faire certaines lectures. Voilà, même si je suis en retard pour vous tourner ma vidéo, j'ai déjà commencé à faire certaines lectures. J'aurais déjà voulu mettre, voilà, mon petit décor habituel que je mets que je mets vers le début de l'automne. Mais il y a un grand rangement à faire dans mes livres, et voilà, Covid oblige, a fait que, bah voilà, pour l'instant, j'ai pas pu faire ce rangement. Mais voilà, je compte le faire très bientôt. Mais du coup, bah voilà, j'ai pas pu vous mettre mon décor pour vous présenter ce challenge. Cette année, le thème, c'est la cueillette, voilà. C'est un thème sympa, je trouve, voilà, pour l'automne. Donc on va tout de suite commencer avec le premier menu, qui est très connu, qui revient tous les ans. Voilà, c'est Automne frissonnant. Et la première catégorie, c'est Ghost Hunt. Donc voilà, là, il s'agissait d'exorcisme, de chasseurs de fantômes, de possession, d'enquête. Je vous avoue que j'en ai mis pas mal. Je vais certainement boire beaucoup parce que hier, la vidéo que j'ai tournée, ça a été la cata. Donc voilà, j'ai mis pas mal de romans, vous verrez. Il y en a déjà un que j'ai lu. Mais bah voilà, c'est des petits. Et voilà, est-ce que je lirai tous, telle est la question. Mais en tout cas, cette catégorie m'a vachement inspirée. Ouais, je suis désolée, il y a des moments où vous me verrez peut-être plus rayonnante et d'autres non. Le soleil vient, s'en va. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans cette catégorie? Ah ben voilà, j'ai mis les 38 mini-western de Mathias Malzieu parce que il y a marqué avec des fantômes. Et puis bah voilà, c'est un fantôme sur la couverture. Donc voilà, je me suis dit que ça tombait bien, que c'était nickel. Et puis voilà, c'est un tout petit roman. Et j'ai très envie de continuer à découvrir Mathias Malzieu. Je vous en ai pas encore parlé. Mais voilà, vous verrez très prochainement que j'ai lu Mathias Malzieu cet été. Et que bah, j'ai kiffé encore. Encore j'ai kiffé. Alors ensuite, je savais pas trop où mettre ce roman. J'ai hésité entre plusieurs catégories. Voilà, finalement, je l'ai mis dans Automne frissonnant parce que, bah voilà, canicule, ouais, je sais, on n'y est plus, ça fait pas penser à l'automne. Mais voilà, on avait prévu cette lecture commune donc la semaine dernière. Et comme je n'avais pas encore un super gros rythme de lecture, je suis occupée de le lire. Donc canicule de Jane Harper, voilà. Et donc j'ai décidé de le mettre là aussi parce que bon, bah il va quand même avoir une enquête, voilà. Il va quand même avoir une enquête, donc voilà, j'ai décidé de le mettre là. Et je pense que c'est le plus gros de cette catégorie que je dois encore lire. Bah que je dois terminer. Donc voilà, j'ai mis 36 heures dans la brume de Nathalie Sommers. Vous verrez Nathalie Sommers, vous la verrez plusieurs fois dans cette palle. Vous la verrez 3 fois en tout avec celui-là. Celui-là, j'aurais pu le classer en historique aussi, mais il y avait une enquête aussi, donc voilà, je savais pas trop dans quoi le mettre. Et puis, bon, on verra bien dans quoi il rentre quand je l'aurai lu. C'est un roman jeunesse, j'ai mis des romans jeunesse, des romans plus adultes, voilà, vous verrez. Comme ça, il y a un peu tout, j'aime bien varier au fait. Donc, voilà. Ensuite, j'ai mis Rose Asphalte, enquêtrice de l'étrange, la colo de zombies de Anne Schwoz. Voilà, le tome 1. C'est chez Bayard Jeunesse, donc bah, clairement, on parle d'une enquêtrice, donc bah voilà, le mot enquête.
Et puis bah, je pense qu'il y aura aussi un petit peu une histoire de possession, si je me trompe pas. Mais on verra tout ça quand je commencerai à le lire. Voilà, c'est un petit roman jeunesse aussi, pareil, que je pense lire certainement. Voilà, c'est des petits romans que je vais lire d'une traite et qui font du bien. Surtout, franchement, c'est des périodes où j'adore lire des petits romans jeunesse. Alors là, bah, je me suis dit, voilà, il est temps que je continue à lire l'auteur. J'ai les trois, je me suis dit, je vais mettre les trois, on verra bien. Donc j'ai mis Les Prières de sang de Jean-Marc Desnos. Là, clairement, donc on est avec Alan Lambin qui est spécialiste en paranormal et voilà, qui est un chasseur de fantômes. Donc voilà, clairement, Les Galeries Hurlantes et Les Couloirs démoniaques. Voilà, c'est toute la saga. Et on est toujours avec Alan Lambin, ce chasseur de fantômes. Donc bah voilà, ça rentre pile poil dans la catégorie. Et puis je me suis dit, bah peut-être que voilà, en mettant plusieurs, ça vous donnera peut-être des idées de lecture aussi. Donc du coup, bah je me suis dit, je vais les mettre, on verra bien. Alors j'ai mis aussi, voilà, le tome 3 du 109 rue des Soupirs, donc que je dois encore lire, Fantôme d'extérieur. Franchement, j'adore cette petite saga, donc de Young-Guy Dumont et Mr. Tan. Franchement, j'adore, c'est chez Casterman. Et à chaque fois, je me régale, donc voilà. Là, c'est le tome 3 que j'ai depuis un moment que je n'ai pas lu. Donc je vais profiter, voilà, d'avoir le tome 4 pour le lire. Franchement, je me régale à chaque fois avec cette petite saga. Donc voilà, c'est une petite BD toute courte. Et voilà. Vous voyez, hein, c'est des livres qui peuvent se lire très 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 vite. Et puis donc celui que j'ai déjà lu, voilà, donc c'est Yakuza, tome 2, Vengeance mortelle, de Cyril Vial, donc c'est un thriller fantastique. Je vous ai beaucoup parlé du tome 1, je vous ai parlé du tome 1 comme une grosse claque. Voilà, donc j'ai lu ce tome 2, j'ai retrouvé les personnages. Ici on est clairement dans une enquête, mais on peut aussi un peu parler de fantômes, voilà, de possession, d'exorcisme. Mais j'ai pas trop envie de vous en dire, voilà, parce que, ben... je préfère vous laisser découvrir cette saga. Mais voilà, j'ai lu ce tome 2 et il rentre pile poil dans la catégorie. Je l'ai terminé jeudi, je pense, jeudi dernier. Donc voilà, ça rentrait pile poil. Et puis je me suis dit, bah voilà, c'est déjà une lecture pour le pumpkin. Alors ensuite, donc la deuxième catégorie du menu, c'est le portrait du mal. Alors là, donc il faut une couverture ou une affiche sur laquelle il y a un visage sinistre. Alors des visages sinistres, j'en ai plein, mon Dieu, je savais plus quoi faire. Alors déjà j'ai mis deux petits mangas. Voilà, vous me direz, les visages sont un peu sinistres, un peu tristounés. Le personnage, j'ai très envie de lire ce manga depuis que je l'ai, voilà. Et j'ai toujours pas lu, voilà. J'aurais pu le mettre en duologie aussi, parce que c'est une duologie, oui. C'est une duologie, donc j'aurais pu le mettre en duologie. Visage sinistre, duologie, peu importe, voilà. J'aurais pu le mettre dans l'un comme dans l'autre. Tout ce que je sais, c'est qu'on est dans une sorte de harcèlement. Mais à part ça, je n'en sais pas plus. Et j'ai pas envie d'en savoir plus, franchement. J'ai très hâte de découvrir ces mangas. Et ça fait trop longtemps qu'ils sont dans ma palle. Je vous fais pas les résumés de tous les romans, hein, parce que sinon j'ai l'impression que ça va prendre 3 plombes. Et que cette vidéo va durer 1 heure. Donc voilà. Alors là, voilà, j'ai mis aussi Antise. Je pense que je voulais plus le mettre au fait dans l'histoire de fantôme, au fait, oui c'est ça. Pourquoi il s'est glissé là, au fait? Je voulais plus le mettre dans l'histoire de fantôme. Ouais, c'est ça, parce que voilà, on est avec la maison hantée, donc c'est plus dans l'histoire de fantôme de Charlie Jackson. Peut-être que je lirai, on verra, peut-être pas, je ne sais pas, ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Mais je vais le glisser dans la catégorie automne frissonnant, plutôt celui-là. Ouais, parce qu'il n'y a pas de visage macabre sur la couverture. Enfin, il y a 3 visages, mais... Alors ensuite, j'ai choisi Le contrat d'Orion Gray de Mélanie de Coster. Voilà, un roman plus jeunesse. De chez Milan. Bah, le visage, il est assez macabre. Hein. Derrière aussi, regardez, voilà. Donc voilà, là on sait que en signant ce contrat... vous gardez l'apparence, l'énergie, la santé de vos 20 ans jusqu'à 70 ans, voilà. Mais je veux pas en savoir plus. Donc voilà.
Ensuite, bah voilà, j'ai mis Le Portrait du Mal, hein, Le Portrait du Mal de Graham Masterton. C'est de ce roman-là que s'est inspiré Guy Moz pour faire cette catégorie. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas le mettre dedans? Pourquoi pas le mettre dedans? J'avoue que en plus, bah oui, bah le visage sinistre, voilà, on est en plein dedans. Alors, donc la troisième catégorie, déjà, oui, des Sakura Drops au milieu des lucioles. Bon, je connais pas tous les références, hein, perso, je suis inculte, les trois quarts des références, je connais pas. Donc voilà, je vais pas vous les dire. Quand je les connais, bah voilà, j'en parlerai. Mais sinon, je sais qu'il y en a une qui est en rapport au tombeau des lucioles, et je me demande si c'est pas celle-là. Si c'est celle-là, voilà, bah oui, des Sakura Drops au milieu des lucioles, je pense que c'est celle-là. Le tombeau des lucioles. Mais comme j'ai jamais vu le film, et que j'aimerais tellement lire le livre, voilà, je n'ai pas en ma possession, sinon il aurait été mis dans cette catégorie. Alors donc là c'est historique, mémoire, drame, biographie, frères et sœurs. Alors je suis plus partie, voilà, sur... ouais, je suis plus partie sur l'historique au fait, et sur un drame. Mais est-ce que je lirai tout? Encore une fois, telle est la question. Donc j'ai mis Annus Horribilis de Elmore L. Voilà, Elmore L est un auteur que j'apprécie beaucoup. Ça fait un moment que j'ai ce roman. Ça aurait pu rentrer voilà, dans les enquêtes, parce que ça se passe en 1989, mais ça se passe avec un inspecteur. Mais voilà, comme ça se passe en 1989, sous Napoléon, je me suis dit, je vais plus le mettre dans l'historique. Celui-là, pareil, je l'ai depuis avant le confinement. Donc voilà, Tsarine Vitraux de Thierry Legrand. Apparemment, voilà, donc ça nous parle de faits historiques purement romancés, accompagner Natasha Sanders vers la quête de son existence. Donc voilà, je me suis dit des faits historiques, voilà, je vais le mettre dans l'historique. Pareil, je trouvais que ça rentrait. Ça se passe en Russie, donc voilà, ça va être un roman sympa à découvrir. Ça fait, il me tente depuis que je l'ai et j'ai toujours pas lu non plus. Donc voilà, pareil. Celui-là, il est dans ma palise l'Asie. Je l'ai pas lu. Enfin, je l'ai pas lu. J'ai encore jusqu'à la fin du mois pour le lire, donc pourquoi pas. Je vais peut-être essayer de me le caser. J'avoue que Lison l'Asie, je l'ai un peu foiré, donc... mais pourquoi pas, voilà. Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. Je vais vraiment essayer de le lire. C'est un tout petit roman, et je pense que ça va se lire très vite, voilà. Donc pareil, c'est de l'historique, hein. On est au début du XXe siècle, donc voilà, c'est de l'historique. Là, on arrive sur la Pavasse. Pardon. Voilà, il y a une enquête, certainement. Il y a certainement une enquête, mais l'affaire Rose Keller de Ludovic Miserol, donc les crimes du marquis de Sade. Donc voilà, ça se passe au temps du marquis de Sade, en 1768. Donc pareil, je l'ai mis dans l'historique. Je trouvais que c'était plus simple de le mettre dans l'historique, sinon dans les enquêtes, j'avais que ça. Et puis là, par contre, voilà, j'ai mis un petit drame pour changer. Je vous avoue que les autres, j'avais pas trop d'idées, donc voilà. Betty de Tiffany McDaniel. Ouais, je sais, son nouveau roman est sorti. Moi, je vais lire Betty. Je sais que peut-être qu'on le fera, voilà, en lecture commune avec livre et sac à dos. Faudrait que je la contacte pour voir quand est-ce qu'on peut se faire la lecture commune. Depuis que j'ai eu dans les mains la ressourcerie, voilà, il me fait super envie. Donc voilà, je vais enfin lire ce roman. Je ne sais pas quand, je verrai, parce qu'il est assez gros et voilà, je devrais m'organiser. Donc voilà le deuxième menu, Automne de l'étrange. Franchement, ce menu, voilà, c'est le nouveau menu qui est apparu cette année. Et franchement, je kiffe franchement les catégories. Je suis à fond dedans. Vous verrez, j'en ai mis pas mal aussi. Il y a du manga, il y a du livre jeunesse, il y a un peu de tout, donc voilà. La première catégorie, c'est les mystérieux habitants de Pottsfield. Me demandez pas d'où ça vient, je ne sais plus, j'ai pas la ref. Je suis pas douée, donc voilà. Donc là, c'est automne, Halloween, Samin. Alors, bah voilà, j'ai mis déjà
mon petit manga L'étrange Noël de Mr. Jack. Je pense que je me le relis à peu près tous les ans, franchement, ce manga. Depuis que je l'ai, voilà, je me le relis à peu près tous les ans. Je suis fan. Si vous n'avez pas compris, hein, là derrière, voilà, si vous n'avez pas compris, je suis fan, oui. Je pense que beaucoup qui me connaissent commencent à savoir que je suis fan. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais mettre, donc j'ai que le tome 1. J'ai que le tome 1, L'étrange Noël de Zéro, voilà. Je suis très curieuse de découvrir ce manga, donc voilà, L'étrange Noël de Zéro. On verra ce que ça donne, ce tome 1. Après, j'avoue que si ça me plaît, ben voilà, je me procurerai les tomes suivants. Et puis, ben, ça risque pas de traîner longtemps, hein. Alors, au niveau automne, ben voilà. Vous verrez après, il y a celui d'avant. Oui, parce que ben, j'ai envie de les lire dans l'ordre. Un automne à River Falls, voilà, de Alexis Aubeng. Voilà, automne, ça colle pile poil. Voilà, je voulais me faire cette série River Falls. Je voulais la commencer pour pouvoir en automne me faire un automne. J'ai encore un Noël dans ma palle, donc voilà, je voulais vraiment... Voilà, ça tombe bien, là, ça tombe pile poil automne. Clairement. Voilà, là c'est tout. Donc là, la catégorie suivante, c'est la cueillette des champignons. Forêt, récolte, poison, petit peuple. Alors là, j'avoue que j'ai pas été beaucoup. J'ai plus été vers voilà forêt et petit peuple. Donc j'ai mis Toby Loveless, que vous avez déjà vu dans des pales, voilà, de Timothée de Fontbelle. Mon fils me dit que je dois lire ce roman. Il n'arrête pas de me dire que je dois lire ce tome 1. Voilà, on n'a pas le tome 2, donc je pense que c'est une duologie aussi d'ailleurs. Donc voilà, j'aurais pu le mettre dans les duologies. Donc là, on a avec des petits hommes minuscules et voilà, ils courent parmi les branches épuisées. Donc je pense qu'on est dans la forêt aussi. Apparemment, voir la couverture, je dirais qu'on est dans la forêt aussi. Donc voilà, un petit livre jeunesse. Et puis là, je vous les remets aussi souvent. Voilà, les Grisômes, le tome 2, le tome 3. Pareil, on est avec du petit peuple. Et si je ne me trompe pas, on sera dans la forêt encore, voilà. Avec ces deux tomes aussi. Donc voilà, j'espère vraiment les lire parce que je vous les mets, je vous les remets. Donc les Grisômes de Frédéric Livens, ça fait... Franchement, Frédéric Livens, j'ai plein de romans à lire. Et il est temps que je sorte de ma palle parce que ben, j'adore à chaque fois ce qu'il écrit. Donc voilà, Frédéric Livens, auteur chouchou, il est temps que je continue à le découvrir sérieusement. Cet homme-là, par contre, n'existe plus, mais maintenant, il y a une intégrale, au fait. Voilà, je vous le dis. Hein. Voilà, donc c'était tout. Là, clairement, voilà. Donc, pour l'accueil des champignons, je n'ai mis que des romans jeunesse. Voilà. Alors, ensuite, la troisième catégorie, donc, In the Dark Miracle. Oui, mon anglais, excusez-le, hein. Alors là, on est Dark Fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très 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 large. Là, Guimau s'est lâché sur les mots-clés, voilà. J'ai pas la ref, mais bon, hein. Celui-là, voilà, j'hésitais, je veux le mettre, je veux le lire. Donc voilà, Ring de Koji Suzuki. Je savais pas où le mettre, puis je me suis dit, obscurité, bah pourquoi pas, hein, franchement, Ring de Koji Suzuki, si ça fait pas penser à l'obscurité. Voilà, donc je l'ai mis là, je me suis dit, on verra bien, je sais pas s'il a sa place là. Mais franchement, depuis le temps que je le mets dans des pales, j'ai très très envie de le lire, il faut que je le lise aussi. Donc voilà, Ring de Koji Suzuki, il va dans cette catégorie. Je vous l'ai déjà montré aussi dans plusieurs pales, voilà, Les Royaumes démoniaques, tome 2, j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc de Christopher Everhart, voilà, Le Feu des Vivants, je l'ai mis dans des pales, je l'ai toujours pas lu, je le remets dans des pales, j'ai bon espoir là de le lire franchement, parce que bah voilà, ce roman me fait super envie pareil, donc voilà. J'espère que voilà, je pourrai trouver le temps de le lire.
Alors, celui-là, voilà, Cyril Vial, hein, je vous en parle beaucoup sur la chaîne. Je vous en ai parlé beaucoup avec Yakuza, voilà, je vais encore vous en parler avec Yakuza parce que je vais vous faire mon avis. Donc, voilà. Ici, donc, voilà, je vous ai montré, je pense, déjà ce tome 1, Chronique d'une descente aux enfers. Et le tome 2, que je n'ai pas mis dans ma palle parce que, voilà, je me suis dit, je vais toujours lire le tome 1, qui est assez conséquent, hein, vous voyez, il fait 500... presque 600 pages, c'est un gros bébé. Voilà, donc là, c'est carrément autre chose, on est dans de la fantasy, dans l'urban fantasy, mais je pense que ça va être un peu dark aussi, parce que voilà, on est sous la ville de Paris avec la porte des enfers. Et donc, je trouvais qu'il collait super bien à cette catégorie, et celui-là, il va être lu très 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 prochainement, c'est sûr, parce que voilà, j'ai hâte de découvrir Cyril Vial dans un autre registre, j'ai hâte de continuer à découvrir la plume de Cyril Vial. Voilà, donc très très prochainement celui-là, c'est sûr. Alors, bah voilà, là j'en ai mis que 3, mais c'est déjà pas mal vu qu'il y a 2 gros pavés. La 4e catégorie, soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noire, âme et souhait. Voilà, c'est ça. Alors là, c'était conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Alors là, déjà, sorcière, j'aurais pu mettre plein de choses, franchement, parce que, voilà, j'ai du Anne Rice, j'ai plein de romans de sorcières, mais j'ai décidé de mettre, voilà, ces 2 romans jeunesse, parce qu'il faut que je les lise. Pareil, je les mets dans des pales et je les lis pas, donc Starfell le tome 2 et Starfell le tome 3. Je pense que c'est celui-là le tome 2 et celui-là le tome 3, de Dominique Valente, voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je me dis, voilà, je vais me lire ces 2 petits romans jeunesse qui parlent de sorcières. C'est vraiment pas mal. Et je vous avoue que j'ai envie de me dire qu'à la fin de ce challenge, ils ne sont plus dans ma palle. Voilà. Alors j'ai rajouté à mes dépens. Voilà, j'en ai parlé beaucoup aussi d'à mes dépens déjà, mais j'ai toujours pas lu. Il y a un tome 2, je pense, un tome 3 déjà qui est sorti. Donc voilà, un vent de fronde. Comme c'est une adaptation de Peter Pan, on peut un peu le mettre, voilà, dans Conte, dans plein de choses, voilà, et j'avoue que ça m'intrigue. Alors, Mathias Malzieu, clairement, voilà, est-ce qu'on peut pas le mettre dans du conte? Est-ce qu'on peut pas le mettre dans du conte, sérieusement, voilà, maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, métamorphose en bord de ciel. Je me suis dit, voilà, c'est des tout petits romans, mais voilà, franchement, voilà, j'ai mis tous mes Mathias Malzieu maintenant que j'ai dans ma palle, dans ce challenge. Donc ça veut dire que si je lis tout, je n'aurai plus Mathias Malzieu à lire, et il faudra que je règle ce problème, hein, parce que je pense qu'il y en a encore que je n'ai pas, donc voilà. J'ai trouvé que voilà, ça rentrait pas mal dans cette catégorie aussi. Et puis je me suis dit, c'est des petits romans, c'est génial de temps en temps de lire des petits romans. Donc voilà. Et puis je me dis peut-être qu'avec tous ces petits romans, je me ferai un 7 jours 7 livres ou un 10 jours 10 livres pendant ce Pub King Auto Challenge. Voilà. Et puis j'ai mis un roman que j'ai depuis un moment, voilà, dans ma palle. Je pense que ça remonte celui-là. C'est ma choupette Illy qui me l'avait offert, je me souviens. Donc, Conte des Nuits de Sang de Laurent Montez. Et je vais le découvrir, hein, voilà, c'est des contes, il y a plusieurs contes, c'est comme un recueil de nouvelles, mais sous forme de contes, au fait. Donc, je vais enfin le découvrir, pareil. Et je vous avoue que depuis le temps qu'il est dans ma palle, je suis curieuse de le découvrir aussi. Mais je suis tous curieuse de le découvrir, à chaque fois je vous dis ça, mais je suis tous curieuse de découvrir ces romans, voilà, tous. Voilà. Donc ça, c'était pour l'automne de l'étrange. Donc ensuite, voilà, on passe au troisième menu. Je ne sais pas pourquoi je me montre 2 ou 4, ou je sais pas. Troisième menu, qui est automne rayonnant. Voilà, donc automne rayonnant, il y a trois catégories. Donc la première, c'est 8 Alborn Naked, and the rest is day. Ouais, je prononce tellement bien ça, hein, vous aurez compris.
Donc là c'est LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Donc j'ai lu. Voilà, déjà j'ai lu Au nom de nos rêves. Voilà, chez Scrigno, donc c'est fait par plusieurs auteurs. C'est écrit par plusieurs auteurs, c'est profit d'une association donc pour des jeunes qui ont du mal à suivre leur scolarité depuis le confinement. Je vous en reparlerai plus en détail donc dans un point lecture. Donc là, on est en plein dans la diversité. Clairement, si ça, c'est pas de la diversité, voilà, je sais pas ce que c'est. Et donc, je lirai le Diva aussi de Kenny Manta. Mon homme là, lui, il m'en a dit tellement de bien, voilà. Et il m'a dit clairement, mais oui, tu peux aller dans la catégorie LGBTQIA+, tu peux y aller. Voilà, je veux même pas savoir de quoi ça parle, je sais plus exactement. Mais voilà, il m'a dit que je pouvais y aller et je sais que quand il m'en avait parlé, ce roman me faisait très envie. Donc voilà, je lirai ce roman. Voilà, c'est tout pour cette catégorie, j'étais sage. Alors ensuite, la deuxième catégorie, You Cannot Hate the Money. Donc là c'est écologie, anticipation, SF, post-apo. Là j'ai été un peu moins raisonnable, voilà. Alors ben voilà, j'ai mis Greka acte 1 de Lizia Maro, parce que je devais le lire pendant que Monsieur Coco s'est pointé. Je devais lire en lecture commune, voilà, avec sur le Discord d'Ingrid la lectrice. Je ne l'ai pas lu, parce que ben voilà, je ne savais pas lire. Je ne savais pas lire, j'étais pas en état, donc mais voilà, je veux le lire avant la fin de l'année, c'est sûr, ce roman. Donc voilà, je le lirai pour cette catégorie. Et j'ai également mis Conte de Silicium de Michael Raymond. Voilà, donc c'est des nouvelles, je ne les ai pas encore commencées, mais là je pense que ce sera ma toute prochaine lecture. Je vais commencer les nouvelles parce qu'il me fait très envie. C'est des nouvelles de SF, il y a un peu de tout dedans si j'ai compris. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir, c'est un petit recueil de nouvelles et je pense que ça va se taire assez vite. Mais quand même, il faut que je m'y mette parce que je dois l'avoir lu avant fin septembre. Voilà, si j'arrive encore à parler. Alors ensuite, donc, je savais pas où les mettre. Je savais pas où les mettre. Mais je veux lire, voilà, ces 3 tomes de Shibuya L. Je veux lire ces 3 tomes de Shibuya L. Je veux enfin commencer cette saga manga. Parce que voilà, je l'ai mis dans des pales aussi, pareil. Je l'ai depuis l'année passée, donc Noël, mon anniversaire, donc on y est bientôt. Et voilà, je me dis, j'ai vraiment envie de les découvrir. Et je pense que, ben voilà, ça peut rentrer dans le post-apo. Je peux me tromper, mais je pense que, voilà, ça peut rentrer. C'est du survival horror, donc survival horror, post-apo, hein, on est un peu dans le même style. On peut un peu tricher aussi, hein, voilà, donc voilà, je me suis dit... Je vais mettre ces 3 tomes de Shibuya L et j'ai très envie de les découvrir. Alors également un manga que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps. Voilà, Sky Hack. Donc les 3 premiers tomes étaient à 3 €. Donc j'en ai profité et j'ai très envie de les découvrir aussi. Je sais pas si c'était la bonne catégorie pour les mettre. Mais voilà, je me suis dit... C'est le moment de les lire. J'avais envie de me mettre des mangas à fond, voilà. À chaque fois, je mets des mangas dans mes palmes, mais je lis pas. Et je me dis vraiment, ici, voilà, j'ai envie de les lire, quoi, voilà. J'ai envie de me dire, les mangas que j'ai mis, je les lis, parce que, voilà. J'en ai mis pas mal, mais un manga, voilà, 1 ou 2 mangas, ça peut faire une petite soirée, donc voilà, c'est tranquille, quoi. Alors, donc, la 3e catégorie, le don des Mériwick, bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Alors là, pareil, je savais pas le mettre, voilà. Donc j'ai mis La déchéance d'un homme de Junji Ito. Junji Ito, voilà, il est temps que je découvre aussi, j'en ai 2 dans ma palle, zut quoi. Et je pense que là, ça va être assez relationnel avec la déchéance d'un homme, donc voilà, ça tombait bien. Pour la sororité, Valse à 3 sœurs, chez Casterman, de Melom Machida.
Voilà, donc j'avoue que je me suis dit, ce petit manga tombé à pile pour la sororité, hein. J'ai pas cherché, mais bon, Valse à trois sœurs, je me suis dit, ça peut faire que de la sororité. Et puis j'ai décidé de mettre Jo aussi de Junji Ito, voilà, il est toujours listé depuis Noël. Tout simplement parce que, bah voilà, c'est un couple, donc amour, voilà. Cherchez pas. Voilà, des fois je triche un peu sur les mots, parce que bon, là, il va pas être question d'amour, pas vraiment, je pense. Mais je suis très très curieuse de le découvrir, donc voilà, comme c'est un couple, j'ai mis amour. Voilà, donc j'ai mis aussi 7 jours à River Falls d'Alexio Bank. Je sais pas, peut-être pour voilà la relation, l'amitié, aider son prochain, bah quelque part voilà c'est un inspecteur donc il va aider son prochain, voilà. Cherchez pas pourquoi j'ai mis dans cette catégorie, voilà. Cherchez pas. Mais toujours est-il que voilà, comme je voulais lire un automne à River Falls, je voulais que je case 7 jours à River Falls et que bah, j'aurais pu le caser dans l'enquête, mais la catégorie était déjà tellement remplie que voilà, j'ai casé là. Cherchez pas. Voilà, c'est tout donc pour l'automne rayonnant. Et donc pour automne rayonnant aussi, j'ai déjà lu donc le tome 1 voilà, des cousins Holmes. Donc voilà, on est un peu dans la relation, dans la famille. Oui, c'est ça. Je vous redirai plus dans le point lecture pourquoi je l'ai mis là. Dans le point lecture, dans le vlog, je sais pas encore. Voilà, c'est un point lecture, un vlog. Et du coup, bah voilà, j'ai mis le tome 2 aussi, La Société des Moustaches. Voilà, donc c'est chez Didier Jeunesse et c'est de Nathalie Sommers, voilà. Donc j'ai mis ces deux-là aussi, voilà, dans le don de Merriwick. Donc ensuite, voilà, on passe à la au tout dernier menu plutôt, qui est Automne douceur de vivre. Donc là, la première catégorie, c'est 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Donc là, c'est lire une biologie, la commencer ou la terminer. Alors en numérique, donc j'ai mis le tome de d'Eden Island parce que voilà, j'ai lu le 1 dans le cadre du PLIB et voilà, j'ai envie de connaître la suite. Voilà, c'est de Anna Klestel aux éditions Inceptio. Je vous parlerai de toute façon bientôt du tome 1 et après de ce tome 2, donc quand je l'aurai lu, voilà. Alors là, voilà, j'ai 2 petits romans. Je sais pas si c'est une biologie, mais en tout cas, pour l'instant, ils ne sont que 2. L'Académie des Dragons. C'est 2 petits romans tout jeunesse, voilà. Et donc voilà, c'est de Alastair Chisholm. Et je sais que ce sera très très vite lu, voilà, pareil. Si c'est une biologie, tant mieux. Si c'est pas une biologie, bah écoutez, voilà, pour l'instant, il y en a que 2. Un tome 1, un tome 2, donc voilà. Alors la deuxième catégorie, donc c'est la maison des slankers. J'ai pas non plus la ref, franchement les refs, je les ai pas du tout. Donc là, humour, livre audio, série audio, podcast. Je vous avoue que livre audio, série audio, podcast, je suis pas sûre d'arriver à suivre. Peut-être que j'en écouterai, peut-être pas, on verra bien, je ne sais pas du tout. Je me suis dit, je vais partir dans humour. C'est du Cozy Mystery, voilà, j'espère. Je sais plus lequel est le premier, lequel est le deuxième. C'est celui-là le premier, voilà, le corbeau d'Oxford, un pique-nique presque parfait. C'est une enquête de Loveday et Ryder. Tout ce que je sais, c'est que c'est du Cozy Mystery. Est-ce qu'il y a de l'humour dedans? Je l'espère, voilà. Parce que, voilà, je les ai pris pour les lire pour ça. Donc pareil, je les avais reçus l'année passée à Noël, donc j'espère que je trouverai de l'humour dedans et que je pourrai les mettre dans cette catégorie. Si j'en lirai un ou deux, telle la question, mais on verra. Hein. J'ai pas mis grand chose, voilà, j'ai mis que ça dans cette catégorie-là. Vous verrez, dans les dernières catégories, j'ai pas mis grand chose au fait. Alors ensuite, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. Franchement, j'avais vraiment pas d'idée.
Mais voilà, je vais lire Dévoration de Violaine de Charnage. Je ne sais pas s'il est déjà sorti. Moi, j'ai déjà lu Bob le Dévoreur de Monde. Voilà, ça parlait d'un extraterrestre et de nourriture, donc voilà, c'était en plein dedans. Et du coup, là, il y a Bob Origine. Plaisir non coupable, regardez, c'est interdit au moins 18 ans, donc voilà, on est à fond dedans. L'autrice me l'a envoyé, donc voilà, je vais le lire. C'est une courte nouvelle, hein, ça va aller très très vite, mais voilà. Je me suis dit, ça tombe nickel pour cette catégorie parce que je savais vraiment pas quoi mettre. Et alors, la quatrième catégorie, chante-moi une chanson, ça c'est Nash. Mythes et légendes, voyage dans le temps, dépaysement. Pareil, j'ai bloqué, je savais pas quoi mettre. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, j'ai déjà lu Songe et Cauchemar, première perception de Judas Ménor. Là, je l'ai lu juste il y a pas longtemps non plus, donc le pack avait déjà commencé, voilà. Et je dois recevoir le tome 2, donc voilà, seconde perception. Voilà, donc je les ai mis là-dedans parce que je trouvais que ça rentrait hyper bien. Voilà, donc c'était ma palle pour le Pumpkin Auto Challenge. Ma pioche à lire, ma pile à lire. Je n'irai sans doute pas tout, hein, faut être honnête, quand je fais des pales, vous voyez que bah, je les respecte peut-être, je lis certains livres, mais je ne lis pas tout, donc voilà. Et comme là, c'était très grand, très ambitieux, on va dire, voilà. Donc je pense pas que je lirai tout. Alors sinon niveau série, voilà, jeux, tout ça, voilà, je sais pas trop. Toujours est-il que pour l'instant, je suis occupée de regarder Buffy contre les vampires qui pourrait rentrer, oui pourquoi pas, dans l'automne frissonnant, hein. Après tout, c'est des enquêtes, c'est une chasseuse, hein, voilà, donc voilà, je suis occupée de me refaire Buffy contre les vampires. Donc je pense que ce sera ma série du pack parce que le temps que je regarde tout, voilà. Je pense qu'il y a 7 ou 8 saisons, je ne sais plus, 7 saisons je crois. Et voilà, je vous avoue que ben, je me fais cette série et voilà, je me régale. Donc voilà, je pense que ce sera principalement mon point ciné du pack. Voilà, sur ce, bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Peut-être que je vous aurais donné des idées de lecture, peut-être pas. Voilà, s'il y a une lecture qui vous tente, que vous avez envie de faire une lecture commune, tout ça, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Je vous avoue que j'ai pas encore regardé, je n'ai regardé aucune palle du pack pour l'instant. Voilà, j'ai pris du retard énorme dans les vidéos, c'est affolant. J'ai pris du retard énorme pour répondre aux commentaires aussi, pareil. Mais vous inquiétez pas, n'hésitez pas, voilà, donc comme d'habitude, le petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai. Même si je mets du temps à répondre, je réponds aux commentaires, voilà. Et j'espère que voilà, cette palle vous aura plu. Et pour ceux qui participent, je vous souhaite un bon challenge. Et pour les autres, voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous, bye bye.